Avec Nicolas Repère. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas, Apolline, vous êtes l'envoyé spécial d'RMC en Ukraine et vous êtes en direct ce matin de Lviv dans l'ouest du pays. Nicolas, là-bas, la guerre, elle ne se limite pas aux affrontements armés. Il y a aussi une féroce bataille de communication. Comment font les Ukrainiens pour savoir précisément et véritablement ce qui se passe dans le pays ? Eh bien, Apolline, en fait, les images de la guerre circulent beaucoup ici en Ukraine. Chaque matin, les habitants découvrent des vidéos des destructions de leur ville ou des scènes étonnantes comme cette rencontre entre des villageois ukrainiens et des soldats russes en panne d'essence. Les Ukrainiens suivent cette guerre en quasi direct. C'est ce que nous avons constaté avec Caroline Philippe. Coincés dans leur chambre d'hôtel, Elena et Pavel passent leur journée à suivre les nouvelles de Kharkiv. Ils découvrent à distance les immenses dégâts dans la ville qu'ils ont réussi à fuir il y a quelques jours. Je suis en permanence en train de suivre ce qu'il se passe dans le pays. Quand je suis au téléphone avec mes proches qui sont restés dans les villes bombardées, je me tiens informé de ce qui se passe. Ce n'est pas 3-4 fois par jour, c'est tout le temps. Elena, tout juste 70 ans, garde toujours à proximité d'elle sa tablette sur laquelle elle suit de nombreux comptes sur l'application Telegram, très populaire ici en Ukraine. C'est notre fille qui nous a conseillé d'installer cette application. Cela nous permet à la fois de garder contact régulièrement avec elle et d'avoir des nouvelles. L'application est très bien faite, les informations arrivent très rapidement. Si les Ukrainiens s'informent beaucoup sur Internet, les médias traditionnels restent très suivis. Dans un studio, un animateur présente en direct une émission spéciale. Il y a 7 jours pourtant, un missile russe a frappé la tour de la télévision à Kiev, tuant 5 personnes. Une attaque qui a choqué Mariana Frey, la rédactrice en chef au sein de la télévision publique ukrainienne. Aucun de nos employés n'a fait partie des victimes. Mais sur le coup, on s'est tous dit que ça aurait pu être l'un de nous. C'est très dur à vivre. Nous avons pris conscience que nous sommes tous des cibles pour l'armée russe. Impossible d'assurer les programmes habituels. Les chaînes du pays ont donc passé un accord pour partager le même canal. Chacune assure à tour de rôle 5 heures d'antenne par jour, se félicite Mykola Tchernotitsky, le directeur du groupe. Nous travaillons main dans la main avec les autres médias. Nous avons regroupé nos télés, nos radios. On s'entraide aussi pour nos sites internet. Notre objectif est de continuer à remplir notre mission en ces temps difficiles, informer les citoyens de ce qui se passe dans le pays en ce moment. Sur les 25 bureaux que comptait la télévision publique ukrainienne dans le pays, 3 ont été détruits ou pris par l'armée russe. Nicolas, on comprend bien la mobilisation sur la forme, mais que disent les médias ? Quels sont les éléments qu'ils donnent ? En fait, sur les antennes, vous avez des émissions spéciales 24 heures sur 24. On ne parle que du conflit, avec des interviews, des interventions de journalistes un peu partout dans le pays, y compris dans des zones qui sont bombardées très régulièrement par l'armée russe. Mais ces informations sont le point de vue ukrainien de la guerre. Les bilans du ministère de la Défense ici sont par exemple donnés à l'antenne sans aucune vérification. Autre nouveauté, Apolline, les publicités, elles ont été remplacées par des clips de propagande à la gloire des soldats ukrainiens. C'est donc une atmosphère très patriotique que l'on ressent. Depuis le début de la guerre, le pays fait front commun contre la Russie, les médias aussi. Merci Nicolas. Nicolas, en direct de Lviv avec Caroline Philippe. Vous y avez passé donc tous ces jours depuis le début du conflit. Vous avez fait un travail remarquable. Merci beaucoup de nous avoir tenus informés donc depuis l'Ukraine. Merci à tous les deux. Nicolas Poincaré et Benoît Ballet prennent la relève. Ils vous ont retrouvé à Lviv hier soir. Ils vont prendre la route aujourd'hui pour tenter de rejoindre Kiev et on les retrouvera dès demain dans Apolline Matin sur RMC.